Alors bienvenue sur Qigong TV, la chaîne YouTube qui s'intéresse au Qigong et aux arts énergétiques chinois. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la respiration, parce qu'on me pose beaucoup de questions sur la respiration dans le Qigong et dans les mouvements de Qigong. Donc je voulais aborder cette notion-là dans cette courte vidéo. Donc vous voyez, je vous le fais en me baladant ici dans les prairies. On n'est pas dans les Alpes, on n'est pas non plus en Nouvelle-Zélande, on est toujours à l'île de la Réunion, avec ces paysages divers et variés. Là à côté de moi, j'ai des vaches qui sont en train de paître. On pourrait vraiment se croire quelque part en Europe. Voilà, donc je reviens au sujet de cette vidéo. Je vais vous parler un peu de la respiration. Souvent on me demande, est-ce qu'il faut coordonner les mouvements de Qigong et la respiration? Est-ce qu'il y a une méthode respiratoire spécifique à la pratique du Qigong? Eh bien, je vais développer un tout petit peu, parce que c'est une vidéo vraiment courte, ces divers points dans cette vidéo. Donc, tout d'abord, je veux vous dire que ce que je vous présente, c'est mon cheminement et mon expérience et la transmission que j'ai reçue. Ce n'est absolument pas la vérité dans le Qigong. Donc les notions que je vous partage là sont les notions en correspondance avec le chemin. Allez, je vais faire demi-tour, vous allez voir un autre angle de vue et nous allons parler de la respiration sur Qigong TV. C'est maintenant et c'est parti. Donc voilà, avant de commencer, comme d'habitude, abonnez-vous, partagez, mettez un petit pouce bleu, un petit soutien à la chaîne, ça ne coûte pas grand-chose. Et pour moi, ça m'aide pour le référencement sur YouTube et puis pour me motiver à faire toutes ces vidéos et à gravir ces collines et à vous amener dans ces différents espaces naturels. Voilà, que je fais avec plaisir, à vous partager ma passion autour du Qigong, des arts énergétiques chinois, des pratiques de santé issues de la culture chinoise, des arts martiaux internes aussi, mais ça sera dans d'autres vidéos. C'est une autre facette qui est vraiment essentiel dans ma vie. Bon, donc la respiration et le Qigong. Donc, comme je vous disais, moi dans mon cheminement, la première chose qu'on m'a enseigné, c'est de respirer naturellement, c'est-à-dire de laisser les choses faire. Et finalement, on agit sur la respiration de manière indirecte. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on va d'abord chercher à équilibrer le corps, à ouvrir la structure, à trouver un certain équilibre postural, une ouverture articulaire, une souplesse au niveau de nos tissus musculaires, au niveau du fascia. Bref, on a d'abord besoin que le corps respire, que la structure respire, que le mouvement respire, avant de chercher à agir directement sur la respiration. On peut un peu avoir cette image d'un ballon. Imaginez un ballon de baudruche. Et ce ballon de baudruche, eh bien, il serait emprisonné dans, on va dire, je ne sais pas, dans par exemple de la matière qui serait assez rigide. Et donc, ce ballon de baudruche, il ne peut pas se déployer. S'il a envie de se gonfler un peu, c'est-à-dire s'il a envie de respirer, s'il a envie de déployer toute son élasticité, eh bien, ce n'est pas possible parce qu'il est enfermé dans cette structure rigide. Cette structure, c'est votre corps. Et bien, cette structure, on va l'assouplir d'abord. On va l'étirer, on va l'agrandir pour permettre justement à ce ballon de déployer sa respiration. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'une fois que le corps est ouvert, une fois que le mouvement est libre et fluide, une fois que les articulations sont déliées, une fois que les tissus sont un peu assouplis, eh bien la respiration se déploie d'elle-même d'une manière équilibrée et naturelle. Voilà. Elle a l'espace, on lui offre l'espace pour se déployer et pour justement retrouver son rythme, le rythme juste en relation avec le macrocosme. Donc la première chose qu'on m'a appris moi dans le cheminement, dans la transmission que j'ai reçue, eh bien c'est un peu cet esprit taoïste, c'est-à-dire le non-agir. Vous voyez bien qu'on ne fait pas rien, qu'on agit, qu'on pratique même intensément, mais on n'agit pas directement sur le souffle. Donc dans cette approche du non-agir, dans cette approche taoïste un peu du wu-wei, de se laisser faire, mais dans se laisser faire, ça ne veut pas dire rien faire. Bref, on va offrir l'espace à la respiration. Ça, c'est la première étape. Donc la première étape, c'est laisser les choses se faire naturellement. Puis ensuite, quand vous allez être dans des mouvements
mouvement de Qigong spécifique, bien là c'est pareil, si vous n'êtes pas à l'aise sur le mouvement que vous êtes en train de faire, s'il n'est pas spontané et naturel, vous allez devoir réfléchir à ce que vous êtes en train de faire, et si là vous voulez en plus placer la respiration d'une manière spécifique, ça va être une fois de plus encore forcer les choses. Donc ensuite, il va falloir se familiariser avec les mouvements de Qigong, de Tai Chi ou je ne sais, de pratique interne que vous allez déployer pour qu'ils soient vraiment naturels et spontanés. Voilà, pour que vous n'ayez plus du tout à y penser avec le mental. Ça ne veut pas dire que le chêne, l'esprit n'est pas en action, oui, mais pas avec le mental, pas avec cette raison résonante, non. Et donc, une fois que vous serez complètement à l'aise et naturel avec ce mouvement, à nouveau, là, on pourra s'intéresser peut-être un tout petit peu à la respiration. Voilà, donc en tout cas, dans la plupart des Qigong et des pratiques internes que j'aborde, la respiration est naturelle. Alors après, oui, il va y avoir quelques Qigong, certains Qigong spécifiques où on va chercher à accorder et à synchroniser la respiration au mouvement. Je pense par exemple au Qigong des 6 sons thérapeutiques, enfin en tout cas dans ma pratique, où bon, c'est naturel quand on fait les sons, on respire, on expire, vous doutez bien, quand on les coordonne au mouvement en plus, voilà. Mais il y a d'autres exercices, je pense à la méthode de transformation des muscles et des tendons, des Yi Qin Qing, voilà. Il peut y avoir aussi certains Qigong des animaux ou d'autres Qigong que je pratique, comme la respiration du vieux sage. Et bien dans ces Qigong là, oui, on va chercher ensuite à accorder la respiration et le mouvement. Donc dans certains Qigong, on peut vraiment chercher à synchroniser la respiration et les mouvements, mais à nouveau, comme je vous le disais, ça présuppose qu'on est vraiment à l'aise avec le mouvement, que ce mouvement se fait spontanément, naturellement, et qu'il n'y a aucune contrainte mentale pour exécuter ce mouvement. Alors, est-ce qu'il y a des méthodes de respiration particulières, un peu comme dans le yoga, dans le pranayama? Est-ce qu'il y a des techniques respiratoires particulières? Eh bien oui, il y en a aussi dans le Qigong. Et ici, je vais parler des deux méthodes, des deux aspects, je change de bras, des deux aspects les plus connus, des deux méthodes respiratoires les plus connues. Il y a la respiration abdominale naturelle, celle où le ventre se gonfle légèrement à l'inspire et se relâche naturellement à l'expire. Ça, c'est la respiration abdominale, on va dire, naturelle. On l'appelle aussi la respiration bouddhiste. C'est une respiration qui a pour vertu de ramener le chi de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire de rassembler le chi en profondeur. Et comme on respire à partir du bas-ventre, ce chi va venir se rassembler justement dans cet espace privilégié pour emmagasiner le chi, pour rassembler le chi, qui est le Dantian inférieur, qui se situe à l'intérieur du bassin. Donc cette respiration abdominale va nous aider à justement ramener de la périphérie vers la profondeur le souffle interne et le rassembler à l'intérieur du Dantian. Voilà. Respiration abdominale normale, entre guillemets, normale, voilà, vous voyez ce que je veux dire, et aussi appelée la respiration bouddhiste. Et puis ensuite, deuxième méthode respiratoire dont je vais vous parler, la plus répandue, c'est parmi les deux plus répandues, c'est la respiration abdominale inverse. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire inverse? Eh bien, justement, l'inverse de ce qu'on vient de faire dans la respiration abdominale normale, naturelle, bouddhiste, ça va être qu'à l'inspire, le ventre va rentrer et qu'à l'expire, le ventre va se dilater. Donc à l'inspire, le ventre rentre, à l'expire, le ventre se dilate. Alors, il ne rentre pas vraiment parce qu'on comprime le ventre, il rentre parce qu'on va ouvrir les côtes. Et en ouvrant les côtes, on va faire monter le diaphragme et ça va créer une dépression à l'intérieur de l'abdomen et le ventre va être aspiré. Voilà. Et cette respiration, on l'appelle aussi la respiration taoïste. C'est une respiration par laquelle on agit d'une manière un peu plus yang, un peu plus forte sur le chi, sur le souffle interne. Souffle interne, chi, n'oubliez pas. Allez voir ma vidéo sur les 3 trésors, si cette notion de chi n'est pas encore quelque chose qui vous est familier. Voilà, donc la respiration taoïste, elle a quoi comme vertu? Elle a au contraire cette vertu de dynamiser le chi de la profondeur vers la périphérie. Donc elle a aussi cette capacité de faire monter le chi. Donc c'est une respiration que l'on va parfois accompagner d'une contraction aussi au niveau du périnée, mais c'est une respiration que je ne fais pratiquer à mes élèves que quand ils ont déjà quelques années de pratique ou au moins une année de pratique derrière eux.
ça dépend de chacun évidemment, parce que c'est une respiration qui mobilise le chi vraiment de manière assez forte. Le chi de par nature est déjà assez yang, de par nature il monte, il a tendance à monter, c'est le chi, sa nature c'est le mouvement, et donc si en plus on va stimuler ce mouvement par une respiration particulière, on peut vraiment agiter le chi d'une manière forte. Et si ce n'est pas, maîtrisé, enfin pas maîtrisé, j'aime pas le terme maîtrisé, mais si on va dire on n'est pas encore assez en accord justement, c'est un peu comme un cavalier avec son cheval, si on l'a pas encore assez apprivoisé notre corps, et si on ne s'est pas encore assez familiarisé avec notre souffle interne, eh bien ce chi peut se mettre à s'agiter d'une manière un peu erratique et monter un peu trop fort, ce qui peut amener tout un tas de petits désagréments qui peuvent ne pas être moindres, je vous le dis. On peut avoir vraiment des choses qu'on retrouve dans certains déséquilibres de médecine traditionnelle chinoise, de la montée du chi en excès, c'est-à-dire on peut avoir des maux de tête, des acouphènes, même de la difficulté à s'endormir, enfin tout un tas de choses qui manifestent justement une agitation excessive du chi. Donc c'est vraiment une respiration que je ne vous conseille d'aborder que quand vous avez un peu d'expérience, un peu de chemin dans la pratique autour de vous, et surtout quand le corps est suffisamment délié, parce que si le corps est crispé avec cette respiration, ça va pas le faire. On ne vient pas justement chatouiller ce cheval sauvage qui est le chi si on ne s'est pas familiarisé un peu avec lui. Voilà. Donc c'était la deuxième méthode respiratoire. Il y en a d'autres, mais vraiment ça c'est les deux fondamentales. La respiration abdominale normale, classique, qu'on appelle la respiration bouddhiste aussi parfois, et puis la respiration abdominale inverse, la respiration taoïste. Voilà, qu'on appelle la respiration taoïste. Voilà, c'était pour ces deux méthodes respiratoires. Voilà, alors merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. C'est vraiment une vidéo assez courte où je voulais vraiment juste esquisser cette notion de respiration, parce que j'ai eu pas mal de questions à ce sujet. Donc je ferai dans le futur une vidéo qui ira beaucoup plus en profondeur, où je développerai ces différents points beaucoup plus en profondeur. Mais là, pour résumer, donc, comme je vous disais, commencez d'abord par vous familiariser avec votre corps. Commencez par vous familiariser avec les rythmes qui vous animent. Que ce soit les rythmes qui vous animent en profondeur, c'est-à-dire sentir comment vos organes respirent, comment votre sang circule, comment tout se déploie, tous ces rythmes se déploient à l'intérieur de vous, puis aussi plus en surface, c'est-à-dire sentir comment respirent vos muscles, votre fascia respire. Et je vous renvoie à cette respiration des ostéopathes, la respiration primaire, elle est vraiment intéressante. C'est une notion qui est très en lien avec les pratiques internes, et ce que par exemple, nous dans les pratiques internes, on appelle la respiration embryonnaire, mais c'est encore autre chose. Bref, commencez d'abord par vous familiariser avec ces rythmes qui vous animent, avant de chercher à coordonner la respiration et le mouvement, ou à déployer une respiration particulière. Voilà. Et puis écoutez aussi les rythmes autour de vous dans la nature, parce que la nature aussi respire. Écoutez comment le vent circule, comment les arbres respirent, comment la nature vit autour de vous. D'abord, ayez cette nature, enfin dire cette approche contemplative, un peu ce wu wei taoïste, contempler, s'ouvrir à ce qui est autour de nous. Donc merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, c'est-à-dire votre expérience à vous, puis d'autant plus si vous êtes un pratiquant expérimenté, ou peut-être un enseignant aussi, partagez-moi avec nous, j'allais dire, votre expérience, votre parcours, votre transmission, votre approche de la respiration, ou votre expérience de pratiquant, tout simplement, que vous soyez débutant, avancé, peu importe. Voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires, posez vos questions, s'il y a des choses aussi qui n'ont pas été très claires, parce que là j'ai vraiment survolé, esquissé les choses d'une manière peut-être un peu trop rapide. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Partagez la vidéo autour de vous, ça me donne un coup de main, parce que voilà, ça aide vraiment à développer la chaîne, ça me motive à faire des nouvelles vidéos, à continuer ce petit travail. Et puis évidemment, abonnez-vous, voilà. Et moi-même je vous dis à bientôt sur Qigong TV pour une nouvelle vidéo, pour plus de Qigong, plus d'art interne, ici à La Réunion et peut-être ailleurs, parce que je voyage aussi, donc j'ai à cœur de vous emmener dans d'autres paysages. Allez, belle journée à vous et à bientôt. Merci.